Non, pourquoi ça fait... Parce qu'elle a allumé, elle n'était pas censée l'allumer. Allô. Oui, ça va. Je suis en ligne. Ça va, monsieur? Allô? Tu vas où? Eunice, arrête de crier, s'il te plaît. Bonjour, monsieur. Non. Bonjour Facebook. Bonjour coach. Comment ça va coach? Bon retour, bon rétablissement. Il y a des grandes choses qui s'annoncent. Hier, j'ai lu le post, j'ai vu des choses magnifiques et je me suis dit, yes, c'est bon. Ah, Jésus. Ah, c'est bien coach. En tout cas, je crois que là, ce temps de pause était nécessaire. Là, le retour, là, ça s'annonce très bon. Très bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que je passe à l'improviste, mais c'est ce qui va se passer tout au long de cette année. Cette année-ci, moi-même, ma vie est mélangée. Donc, voilà, je passerai au fait quand je pourrai, mais établir des programmes comme ça va être un peu difficile pour moi dans cette saison. Donc, tout au long de cette année, au fait, voilà, je peux débarquer en live à n'importe quel moment, au fait. Et c'est ce qu'on va faire tout au long de cette année. Je vais partager la vidéo et puis on va démarrer. J'espère que vous allez bien. Et que, voilà, tout se passe chez vous. De mon côté, ça va, assez occupé. Mais bon, on est en pleine formation Choisis la vie. Ça se passe bien aussi. Et aujourd'hui, j'avais quelque chose de, comment dire, d'important. J'ai toujours quelque chose d'important à te dire d'ailleurs. J'ai toujours quelque chose d'important à te dire. Mais aujourd'hui, au fait, je voulais te faire réfléchir. Ça, c'est important de temps en temps. Il faut que tu réfléchisses. Donc, je suis là pour te poser des questions. Hey, coucou! Coucou! Comment ça va? J'essaie de partager ma vidéo. Pourquoi ça passe pas? Il est où mon profil? Ah, je vais aller sur mon profil, en fait. Et je vais chercher à partir de là-bas. Bonjour Facebook. J'essaie de partager ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, c'est fait? Ah, c'est fait. Ah, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ok, voilà. Bon, si c'est fait, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Bonne fête d'indépendance aux fêtes au Togolais. Moi-même y comprise. Bonne fête d'indépendance à nous. Plein de bonnes choses à nous. Voilà. Mais c'est pas vraiment au fait l'objet de ma sortie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venue te poser une question. Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais semblant? Je ne vais pas rester très longtemps. Hein. Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas?
pourquoi tu fais semblant. Ah, bonne fête à nous. Ça fait, je sais pas, 62, 63 ans. Le 27 avril, au fait, c'est la fête d'indépendance chez moi, au Togo. Et quand je dis aux gens que je suis togolaise, les gens, ils ont du mal à croire que je suis togolaise. Je ne sais pas pourquoi. En fait, on a du mal à croire que je suis togolaise. Je suis togolaise 100% de papa et de maman. Donc, souvent, en fait, apparemment, mon nom, Panda, ça ne fait pas très togolais. C'est tout à fait normal. C'est le nom de mon époux. Mon époux, ce n'est pas un togolais. Donc, voilà. Mais sinon, je suis vraiment une fille du pays. Le Togo, c'est ma terre. Donc voilà, bonne fête d'indépendance à nous. Donc je disais, pourquoi tu fais semblant? Je ressemble à une Congolaise. Hein. C'est normal, vous m'avez trop colonisé. Je suis trop restée avec vous à force au fait, vous m'avez colonisé. Sinon, voilà, vive l'Afrique, vive le Togo, voilà. Vous savez, malgré que je suis du Togo, j'ai évolué au fait dans d'autres communautés. J'ai évolué avec les Ivoiriens, j'ai évolué avec les Congolais, donc voilà, j'ai évolué avec les Camerounais. Donc, j'ai pris un peu de toutes ces nationalités, en fait. Donc, je disais ceci, pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas? Pourquoi tu fais ça, en fait? C'est de ça dont je suis venue, au fait, te parler aujourd'hui. Si tu es là, si tu peux partager la vidéo pour aider d'autres personnes, ça va être bien. Pourquoi tu fais semblant que tout va bien? C'est un mal récurrent. C'est un mal récurrent au fait que, devant laquelle... Oh, waouh! Aujourd'hui, je suis bénie. Il y a la mère des milliardaires qui est venue dans mon live aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Merci beaucoup, servant de Dieu. En tout cas, je suis vraiment honorée. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous abattez au quotidien. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci de nous choquer. Merci de réveiller les consciences. En tout cas, il y a des gens que vous devez suivre sur les réseaux sociaux. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, cette femme, si tu es sur sa page, tu fais un mois sur sa page. Si ton cerveau n'est pas secoué, ça veut dire que toi, on ne peut plus rien pour toi, en fait. Elle a un travail colossal. Je ne sais même pas si, en fait, si les gens qui la lisent, en fait, arrive à avoir la portée de ce qu'elle dit. Elle dit des choses très très fortes. Elle réveille. En fait, elle te réveille. Elle te secoue dans tes tripes au fait pour te réveiller. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, servant de Dieu. Donc, je disais, pourquoi tu fais semblant? Et si on arrêtait de faire semblant? Vous savez, je dis la famille. J'assume ce que je dis. La famille, la société, la religion, tout ce genre de choses, au fait. Bonjour Jennifer, comment ça va? Toutes ces choses, au fait, vous ont mis, au fait, dans des boîtes. Ce qui fait que, hier, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Il y a une dame qui m'écrit, la dame me dit, mais on nous a appris à faire comme ça. J'ai dit, mais c'est ça, en fait. L'une des choses qui fait que je fais le travail que je fais, c'est que j'ai besoin, au fait, de voir vos mentalités changer. J'ai besoin que vous arrivez, au fait, à vous poser des questions dans la vie, au fait. Posez-vous les bonnes questions. Oui, j'ai l'habitude de faire comme ça. Oui, j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais est-ce que on doit toujours faire comme ça, en fait? Est-ce qu'on doit toujours faire comme ça? Tu ne vas pas bien. Ta vie est cassée. Tu n'es pas bien. Tu pleures tout le temps. Tu vis des trucs impossibles et inimaginables. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant au nom de la foi. Tu fais semblant au nom de ceci. Tu fais semblant. En fait, ces derniers temps, en fait, je lis des trucs. Ça fait 6 ans que je fais le travail que je fais. Je vous entends. On vous lit. On voit des choses juste pas possibles. Vous faites semblant. Vous faites semblant avec qui, en fait? Vous faites semblant avec qui? Vous voulez impressionner les gens? Mais les gens, ils s'en foutent de vos vies. C'est vous qui êtes en souffrance, c'est toi qui es en dépression. Tu ne dors pas la nuit, tu n'es pas bien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas cela. Mais tu veux nous faire prouver au fait que tu vas bien. Mais excuse-moi de l'expression, mais quelque part, nous, on s'en fout. C'est toi qui es en souffrance, au fait. À quel moment tu vas reconnaître que non, au fait, la vie que je suis en train de vivre là, c'est pas ça, au fait. La dernière fois, il y a la servante de Dieu, Yaba, qui a écrit quelque chose. Donne-toi la permission, en fait. Donne-toi la permission. Vous ne vous donnez pas la permission de vous sentir vulnérable, de vous regarder en face. Vous êtes toujours, au fait, avec des masques, tout le temps. Il y a toujours... vous avez toujours quelque chose, au fait, devant vous. Et puis le pire, surtout vous les chrétiens, surtout vous. Avec beaucoup de versets bibliques. Combien de fois vous m'agressez avec les versets bibliques? Vous savez que moi, vos versets bibliques, ça ne me fait rien. Hein? Donc moi-même, je sais réciter les versets bibliques. Mais derrière les versets bibliques, au fait, l'état de ta vie, au fait, est comment? Derrière les versets bibliques, là, ta vie est comment, en fait?
je vous présente mon assistante. Ah, voilà. Derrière vos versets, moi, en tout cas, moi, Noélie seulement, je ne suis pas impressionnée. Vous pouvez venir m'agresser avec vos versets bibliques. Oui, vos versets bibliques, au fait, ne me font rien. Parce que derrière, au fait, vos versets bibliques, vous êtes en souffrance. Là, on commence, on ne vous entend plus, hein. Il y avait 1-2 semaines, tous les jours, c'était les pauses. Oh, la servante, là, elle est morte sous le coup de son mari, la violence conjugale. Oh, 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 on vous a entendu. 2 semaines après, là, ça commence à baisser, hein, c'est fini. On repart dans le quotidien. On remet ces choses de côté. Et puis, on continue dans les mêmes choses. Avec beaucoup de versets bibliques. Avec beaucoup de choses. Et vous continuez dans les mêmes choses. Jusqu'au prochain scandale. Au prochain scandale, vous allez venir encore crier encore ici. En fait, la vie, c'est pas un buzz. La vie, c'est pas un buzz. On parle de ta vie, au fait. On parle de toi. Donc, si toi-même, au fait, tu ne te prends pas au sérieux, qui va te prendre au sérieux? Depuis 3 ans, 4 ans, je me suis donné je me suis mis un mot en moi-même. Noélie ne va pas te rendre malade pour des gens pour qui eux-mêmes, ils ne veulent rien. En fait, ils ne veulent rien faire pour leur propre vie, en fait. Vous êtes en souffrance. Vous nous écrivez. Vous faites les choses. On vous lit. Maintenant, quand on arrive au moment où on se dit non, il faut faire des choses pour que la situation change, on ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Vous disparaissez. Pire encore, tu es en souffrance. Mais le pire, c'est toi qui es en souffrance et puis tu veux justifier les choses. Après, quand on va vous dire, non, on n'a pas besoin de coach, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela, il y a le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit. Ok, toi, tu as le Saint-Esprit depuis 10 ans, tu pries tous les jours, tu vas à l'église, tu prends l'ongle, tu as le Saint-Esprit et ta vie est broke. Tu es broke, encore broke. Tu as le Saint-Esprit. Et comment ça se fait que depuis tout ce temps, au fait, ça ne change pas, au fait? Pourquoi ça ne change pas? Tu ne te dis pas que non, quelque part, au fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Tu ne te dis pas ça. Vous êtes là, au fait, avec des masques, On est tous sur les réseaux sociaux ici. On a nos jolies photos, on a tout. Mais derrière, au fait, là, quand les caméras s'éteignent, au fait, quand nous sommes dans nos maisons, au fait, on est comment? Tu es comment? Ma chérie, tu es comment, au fait? Tu es dans une relation toxique. Tu es dans une relation violente. C'est toi qui es dans la dépendance affective. Ah, maman. Oh non, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de coach. Oh, nous, on est venu embrouiller les gens. Oh non, on est venu ici, on est venu vous embrouiller. Mais toi-même, ta vie, tu es là depuis. Ta vie est là depuis. Oui, avec les versets. Non, en fait, eux-mêmes, ils pensent que quand ils balancent des versets bibliques, ils pensent au fait qu'ils comptent nous impressionner. Moi, tu vas m'impressionner, moi. J'étais une championne de réciter les versets bibliques. Tu sais, il y a 1 semaine, je suis tombée sur les gens qui sont au service. Vous vous cachez derrière les services pour ne pas faire face à vos vies, pour ne pas faire face aux choses. Vous êtes là avec des slogans. Au fait, ce que vous faites là, vous ne vous rendez pas compte que, au fait que vous avez des slogans dans la bouche, mais quand on voit vos vies, il y a un décalage. Et puis c'est ça, dans ça, au fait, vous voulez maintenant évangéliser les autres pour qu'ils viennent. Ils ne vont pas venir, ils voient de l'état de ta vie, ils voient que ça fait depuis des années, tu es là-bas, tu es dans le même état, encore pire. Tu es encore pire qu'avant, au fait. Bonjour William, tu es encore pire qu'avant. Donc vous êtes là, broke tous les jours. Oh, le service. Je ne suis pas en train de te dire au fait que non, qu'il ne faut pas aller faire le service. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas faire le service. Moi, ta soeur que tu vois là, pendant des années, j'ai été au service. Protocole à l'accueil, je suis là. Intercession, finance, j'ai tout fait, je courais. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dit, hey, Noélie, assieds-toi. Assieds-toi. Ça ne va pas. J'ai dit, mais comment ça ne va pas? Attends, Seigneur, toi-même, tu vois, je prie en langue quand même. C'est quand même. Il me dit, ça ne va pas. Tu ne vas pas bien. J'ai dit, comment je ne vais pas bien? Bonjour Oscarine, comment je ne vais pas bien, Seigneur? Et ça me dit, non, il y a des choses qui ne vont pas à l'intérieur de toi. Regarde. Tu es rempli de colère, tu es rempli de jalousie, tu es rempli de cela, tu es rempli de cela, tu ne veux pas pardonner. Tu es là, tu es servi, il y a plein de choses qui ne vont pas en toi. Tu es là tous les jours, tu veux impressionner les gens, mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Mais tu crois que, bonjour Yaya, tu crois que les promesses que je t'ai données là, tu vas pouvoir au fait y arriver au fait dans cet état-là? Moi-même, je me suis choquée. Je me suis dit, il y avait tout ça. Il y avait tout ça là, alors que j'étais au service, je courais partout, on me voyait. Ah, Noélie. Vous êtes broke. J'assume ce que je dis. Parce que pendant des années, au fait, j'ai fait ça. Je te dis, non, maman,
Donc, moi-même, quand j'arrivais là, oh, quand même. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous êtes broke et que vous rentrez au service, dans le service là, il y a des blessures qui vous attendent. Et là, quand le service te frappe encore, là, tu dis, oh non, les gens sont mauvais. Les gens ne sont pas mauvais. Tu es arrivé, au lieu de t'asseoir au fait, Brocassima, au lieu de t'asseoir, de travailler sur toi, tu cours partout. Tu veux prouver quoi à qui? Les failles au fait que vous avez dehors, vous voulez les combler au fait dans le service à l'église. Les failles que vous avez dehors, oui, les lèvres sont toujours enregistrées. Les failles que vous avez dehors, vous les avez ramenées dans le service. Certains d'entre vous, vous êtes au service, pas parce que vous voulez faire le service. Vous êtes au service, au fait, parce qu'il y a ce besoin d'appartenance. Vous avez besoin d'être reconnu. Vous avez besoin d'être ceci. Donc, même vos motivations sont fausses. Le service que tu fais là, tu le fais pourquoi, en fait? Est-ce que tu es même à ta place? Je rejoins ce que la grande sœur Yaba dit. Je dis, oh, qui t'a dit que tu es là où tu es censé être même? Parce que moi, pendant des années, au fait, j'ai fait des choses. À la fin, je me suis rendu compte que je n'étais même pas à ma place. Pourquoi? Je ne me connaissais pas. Je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui j'étais, ni ce que Dieu avait dit sur moi. Je suivais seulement le mouvement. Je vous ai dit, allez sur la page de Maman Yaba, elle va vous délivrer. Je courais partout pour aller nulle part. Jusqu'à ce que Dieu me dise, hé, assieds-toi. Assieds-toi. Je me suis assise pendant 5 ans. 5 ans, il m'a isolé de tout le monde. Il dit, viens maintenant, j'ai des choses à te dire. Quand il a commencé à me parler, je vous assure, j'étais choquée par ma propre vie. Je me suis dit, hé, il y avait tout ça. Il y avait tout ça. À quel moment tu arrêtes de faire semblant? Il y a ce que tu montres aux gens, hein, et puis il y a ce qui se passe derrière les portes. Quand les portes sont fermées, au fait, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vis derrière les portes? Tu veux impressionner qui avec tes slogans, en fait, avec tes versets bibliques? Il ne faut pas venir nous impressionner avec tes versets bibliques. On lit en vous, quand on vous regarde, quand on vous observe. Nous autres là, comme le coach, le coach Prisca et tout, on a été formés en psychologie. On lit en vous, on vous voit, on sait. Mais là, tu veux nous impressionner. Tu veux nous impressionner pourquoi? Nous, ce n'est pas nos vies, c'est ta vie. C'est ta vie, au fait. C'est ta vie, au fait. Tu vas vouloir impressionner les gens jusqu'à quand tu es en souffrance. La pire des choses qui peut t'arriver dans la vie, c'est être dans le déni. Le déni, ça te détruit parce que toi-même, tu es dans un truc dont tu ne te rends même pas compte. Et puis on vous dit, oh, on vous dit, oh. Le service, ok. Mais après au fait, par moment même, tu es même dans le service. La dernière fois, je parlais avec une personne. La personne me dit, ah Noélie, voilà, on m'a dit, il faut que je prêche, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. J'ai dit, bon, ok, on t'a dit de prêcher, mais toi-même, est-ce que tu as la conviction? Oh non, je ne sais pas. Vous voyez le genre de personne au fait qu'on met au service. C'est comme ça au fait que tu vas à l'église, tu sais que tu es broke, tu sais que tu ne te connais pas, tu sais que tu es cassé, on te confie les responsabilités, tu dis oui. Et ces gens en fait qu'on te confie, tu les détruis en fait. Tu les détruis parce qu'au lieu de reconnaître que moi-même ça ne va pas, tu fais semblant. Tu portes la charge en fait, alors que ça ne va pas. Pourquoi tu fais semblant? Tu veux impressionner qui? Vous savez, on peut te confier une responsabilité parce que tu as beaucoup de zèle. Mais moi et toi, on sait que tu n'as pas encore l'épaule. Moi et toi, on sait que tu n'as pas ce qu'il faut encore pour occuper, au fait, la place là où tu es. Est-ce que tu sais que tu t'exposes, au fait. Tu t'exposes. J'ai fait ça pendant des années. Et un jour, ces choses qui sont à l'intérieur de moi, un jour, le Seigneur a permis au fait que je fasse face à un scandale. Mon cœur a été blessé à un niveau. J'étais à 2 doigts de fermer la Bible. J'étais à 2 doigts de fermer la Bible. Pour dire, ah, moi les histoires des églises, là, c'est fini. Pourquoi? Mes motivations étaient mauvaises pour rentrer dans le service. Non, je vais voir. Là, je travaille. Mes motivations, elles étaient mauvaises. On rentre dans le service avec des mauvaises motivations. Et quand les choses vont arriver, au fait, tu n'es pas prêt. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Vous allez faire semblant jusqu'à quand? Là, aujourd'hui, les chrétiens, là, 2 jours, là, je suis sur vous. Hein, parce que vous me fatiguez. Vous fatiguez. Vous criez, vous criez, vous criez, vous criez. Mais quand la vérité est en face de vous, est-ce que vous voulez regarder la vérité en face? Vous êtes toujours, au fait, enfermé dans vos systèmes de pensée. Broke, au fait. On vous dit, essayez de réfléchir autrement. Vous ne voulez pas, au fait. Est-ce que vous êtes prête, au fait, à désapprendre? Voilà une chose que Maman Yaba dit tout le temps. Tu dois arriver au niveau où tu dois désapprendre ce que tu sais déjà. Pour apprendre autrement. Mais est-ce que tu es capable même de remettre en question les choses que tu sais? Souvent, il y a des moments où tu crois que tu sais. Ja, c'est pas ça.
On te dit ça. Oh non, nous on a le Saint-Esprit, le guérisseur par excellence. Oh non, les histoires de coach là. Oh, 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 oh. Nous on a été formés pour ça. Au-delà d'être formés, on a reçu le mandat. On a reçu le mandat. Le problème c'est que vous vous adressez aux mauvaises personnes. Vous vous adressez aux mauvaises personnes. Et maintenant quand les choses ne marchent pas, ou soit vous mettez tout le monde dans le même panneau. On n'est pas pareil. Hein. On n'est pas pareil. Parce que tout le temps, la plupart du temps, vous suivez les choses qui font du bling bling. Les gens qui sont dans le sérieux avec vous, vous ne les voyez pas. Vous êtes dans le bling bling au fait. Vous êtes dans le bling bling. Vous aimez qu'on vous impressionne. Vous aimez ceci, vous aimez cela. Les gens qui vous disent les choses au fait, dans la simplicité, non, ça ne vous intéresse pas. Vous aimez le bling bling. Alors on vous vend du bling bling. Après maintenant quand vous êtes déçus, vous mettez au fait tout le monde dans le même panier. Non. Il y a des gens qui ont été missionnés au fait pour faire ce qu'ils font. Est-ce que vous savez les reconnaître? Vous savez les reconnaître? Non. Non, maman Adriana, les gens blaguent avec les histoires de service. Vous ne savez pas que dans le service, au fait, il y a des réalités dans le service. Il y a des réalités dans le service. Dans le service, tu as des oppressions. En fait, il y a des moments où tu peux recevoir des attaques, au fait, spirituelles. Il y a des moments où tu es oppressé. Il y a des moments, au fait, surtout nous qui portons ce genre de message que nous portons. Nous sommes attaqués sur notre propre terrain. Nous sommes attaqués sur notre propre terrain. La dépression va pointer le bout de son nez. Comment ça s'appelle? Ton cœur va être tout le temps attaqué, attaqué, attaqué. Tu sais ce qui se passe? Oh, la destinée, la destinée, la destinée. Tu es prêt? Est-ce que tu es prête? On vous dit guérissez. Oh, 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 oh. Si tu ne guéris pas, tu penses que tu vas aller où? Et puis ne me dites pas, oh non, Noélie, j'ai pardonné. Hey, allez vous approcher des personnes qui travaillent au fait dans le domaine de la guérison. Ils vont vous faire comprendre qu'il y a le pardon. Mais le pardon ne fait pas tout dans le processus de guérison. Le pardon ne fait pas tout. Adressez-vous aux professionnels dans le domaine. Ils sont formés pour cela. Vous savez, souvent j'ai l'habitude de dire, il y a les coachs qui sont là. Mais les gens qui travaillent dans la guérison intérieure, c'est à part. La personne peut faire du coaching, mais la guérison intérieure, c'est notre ministère à part au fait. Et la manière de fonctionner n'est pas du tout pareille. L'approche n'est pas du tout pareille. Prenez le temps de guérir, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie. Je ne sais pas là où tu vas. Je ne sais pas les promesses que tu as reçues. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si tu ne guéris pas, tu ne vas aller nulle part. Tu vas dire que, oh non, tu as attaqué le diable. Ce n'est pas le diable. Tu es détruit de l'intérieur. Et si tu arrêtais de faire semblant? La plupart des gens que vous aimez, que vous admirez, machin, machin et tout, ils ont pris un moment, un temps au fait de s'arrêter. De s'arrêter pour se traiter de l'intérieur. Pour se traiter de l'intérieur. Arrêtez de faire semblant. Et puis je dis, hein, je vais vous dire un truc. Vous pensez que vous faites semblant même devant Dieu? Maman Yaba. Ces derniers temps, je lis des trucs, je regarde des trucs. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, les gens ne sont pas prêts. Ils veulent une chose, mais ils ne sont pas prêts pour cette chose. Parce qu'on vous parle de la guérison, on vous parle de tout ça là. C'est d'abord, au fait, d'abord, il faut casser, au fait, tout un système établi. Il faut casser une manière de faire. Et vous n'êtes même pas prêt. Parce qu'il y a des choses qu'on va vous dire, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. La dernière fois, je voyais William qui disait, la prière ne fait pas tout. Vous lui avez crié dessus. Ah, on dit, la prière ne fait pas tout. Vous êtes là, vous priez. Ça fait 10 ans que tu pries pour la même chose. Est-ce que tu es sorti de là? Est-ce que tu es sorti de là? 10 ans que tu es là, tu pries pour la même chose. Tu es sorti de là? Non. Quand on vous dit, oh, 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 vous ramenez les choses de l'église au fait. Vous ramenez les choses du monde dans l'église. Vous ramenez les choses de l'église dans le monde. Les gens sont souffrants dans l'église. Les gens sont détruits dans l'église. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas, au fait, accepter qu'à un moment donné, les gens qui sont formés, au fait, pour ce genre de choses, viennent ouvrir leur bouche. Parce que nous, si on vient seulement avec le bulldozer. Brrr. Parce qu'on ne peut pas évoluer comme ça. Il y a des choses qu'on doit d'abord casser. Il y a des choses qu'on doit d'abord casser. Casser. Casser, casser. Parce que, en fait, vos plus grands défis, vous savez, c'est où? C'est dans votre tête. On a déjà posé des choses à l'intérieur de vous. Ils se sont enracinés. C'est des forteresses qui sont là.
Ils sont là au fait et ça ne bouge pas. Et vous êtes là, vous tournez. Je ne sais pas le nombre de fois où je reçois le message. Ah, Noélie, depuis que je prie pour ma guérison intérieure, là, ça n'avance pas. Je vous réponds la même chose. Qui vous a dit que pour la guérison intérieure, la prière seule suffit? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris que nous, on vous parle, oh. Nous, on est formés pour ça. On connaît notre expertise. On vous dit, oh, vous maîtrisez. On vous dit, mais vous maîtrisez. Vous allez tourner dans les mêmes choses. Vous allez tourner dans les mêmes choses, en fait. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps de vous soigner. Que ce soit pour l'entrepreneuriat. Que ce soit pour, je ne sais pas. Peu importe ce que tu dois faire. Si tu ne prends pas le temps de te défaire d'un certain nombre de choses à l'intérieur de toi. Vous cherchez au fait un ennemi à l'extérieur de vous. Votre plus grand adversaire est à l'intérieur de vous. Vous cherchez l'ennemi extérieur. Non, votre ennemi numéro 1 est à l'intérieur de vous. On vous a appris à attaquer des ennemis extérieurs, alors que ton vrai problème est à l'intérieur de toi. Les choses que tu as reçues depuis ton enfance, qui sont là, les choses que tu as reçues dans la famille, les choses que tu as reçues dans la société, comment ça s'appelle? Les médias t'ont formaté, l'école t'a formaté, la religion t'a formaté. C'est d'abord ça, au fait, qu'il faut commencer par là. Il y a des prières même que tu ne vas plus faire. Le jour, il y a certains systèmes de pensée, quand ça tombe, il y a des prières même que tu ne feras plus. Vous vous fatiguez à faire des prières qui ne sont pas essentielles, alors que le vrai problème est ailleurs. Vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Mais vous ne courez pas au fait pour l'essentiel. C'est-à-dire vous voulez impressionner les gens, alors que vous-même en tant qu'individu, au fait, ça ne va pas. Vous pensez que ça va aller? Ça ne va pas aller. Oui, ça va aller pour un temps. Mais la réalité, au fait, vous rattrape toujours, au fait. Je ne suis pas en train de dire que ma vie, elle est parfaite. Non. J'accepte à regarder, au fait, mes problèmes en face. Quand il y a quelque chose qui me tombe dessus, je reconnais au fait que je suis touchée. Je reconnais que non, là, j'ai été heurtée. Je reconnais que j'ai été blessée. Je reconnais que je prends le temps nécessaire, au fait, pour me soigner. Les blessures intérieures, tu en as dans le passé. Il y a ceux du présent, il y a ceux du futur qui t'attendent. Toi, tu n'as même pas encore fini de régler ceux du passé. Tu vas régler ceux du présent comment? Et puis dans ça, au fait, vous partez prendre des responsabilités. C'est un aveugle qui veut conduire d'autres aveugles. Toi-même, tu sais que tu es broke. Tu sais que ça ne va pas. Tu le sais au plus profond de toi. Mais tu cours, tu prends les responsabilités, tu nous fais tes jolies photos, tu nous fais tes trucs, tu viens nous impressionner ici. Non. Tu sais, tu peux impressionner les gens dans le physique. Mais le monde spirituel est à témoin contre toi. Ah, quand les coups vont arriver, tu n'es pas prêt, au fait, pour les coups. Quand les coups vont arriver, tu n'es pas prêt pour cela, au fait. On vous parle de l'authenticité. Soyez vrai. Attends, oui. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même. Ah, les photos avec les fêtes. Oh, on souffre, maman. On souffre. On vous regarde. On vous regarde, au fait. Vous voulez impressionner qui? Vous voulez impressionner qui? Prenez le temps de guérir. Et puis surtout, quand on vous demande de faire quelque chose pour laquelle vous n'avez pas la conviction, acceptez de dire que non, ça ne va pas. Acceptez de dire que non, pour l'instant, je ne sens pas le truc. Même au fait, ces failles qui sont à l'intérieur de vous, vous les avez ramenées dans votre service pour Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes au service. La dernière fois, j'ai dit ça sur ma page. Certains d'entre vous, vous êtes au service tous les dimanches. Mais vous êtes fâchés contre Dieu. Vous êtes en colère contre Dieu. Vous en voulez à Dieu. Vous êtes en colère contre lui. Mais c'est vous qui êtes au service tous les dimanches. On se connaît. On se sait, on sait. Vous savez, je sais. Vous êtes en colère contre Dieu. Vous ne voulez pas au fait vous asseoir au fait pour regarder ces choses. Vous continuez. Et vous voulez au fait que ces paroles que vous recevez produisent quelle vie en vous au fait. D'ailleurs, vous ne croyez même pas ce qu'on vous prêche. En fait, le pire c'est ça. C'est que vous nous débitez des versets bibliques à laquelle vous ne croyez même. Vous-même, vous n'y croyez même pas en fait. Parce que si tu crois à ces versets-là, les versets-là sont censés changer ta vie. Tu n'y crois même pas. Tu n'y crois pas en fait. Les choses sont cassées. Cassées, cassées, cassées. Maintenant, on te dit, ah, regarde, la manière dont tu fais là, c'est pas comme ça, il faut changer. Oh non, vos histoires là, oh, vos histoires là. On vous regarde, on vous entend, hein. Continuez. Continuez ces gens qui vous parlent, à écouter ces gens qui vous parlent de dire, de ne pas les voir. Au fait, ce qui est fou, ce qui est paradoxal, c'est que quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital.
Vous allez voir les médecins. C'est l'effet de mode. Ça fait 6 ans que je suis en train de parler de la guérison intérieure tous les jours. Ça fait 6 ans, tous les jours, 365 jours que je publie sur la guérison intérieure. Vous pensez que c'est un effet de mode? Ok, même si c'est un effet de mode, est-ce que le message au fait te concerne? Est-ce que le message au fait te concerne? Oui, ça peut être un effet de mode. C'est sûr qu'une fois, quand un message arrive, vous savez, il y a une saison où le message de la délivrance, du combat spirituel était arrivé. C'était très très fort au fait. C'était très très fort. Il n'y avait que ça. C'était la saison. Et je le dis la dernière fois, le jour où, quand le scandale de la chanteuse nigérienne est tombé, ça m'a rappelé au fait quelque chose que Dieu m'a dit au fait il y a 5-6 ans. Il y a une vague qui arrive. Ce n'est pas un effet de mode. C'est un ras-le-bol. Les gens sont en souffrance. Et vous savez, quand les gens crient, Dieu répond. Dieu envoie des gens. Mais le problème, c'est que vous êtes tellement figé dans votre système de pensée que vous n'êtes pas prêt à réfléchir autrement, en fait. Vous n'êtes pas prêt à vous dire que, ah, bon, peut-être qu'il y a ça. Bon, il y a ça qui arrive. On va prendre le temps d'écouter. On va se dire, on va prêter oreille. Oh non, c'est un effet de mode. Les gens meurent dans l'église. Est-ce que vous savez le nombre de cas de suicide au fait qu'on entend par semaine dans l'église? Une personne qui va au service, la personne est là, mais la personne se dit, je vais en finir avec ma vie. Ce n'est pas un effet de mode. Non. C'est le vent. C'est un vent qui souffle. Parce que les gens sont en souffrance. Les gens sont en souffrance. Quand vous êtes malade physiquement, vous allez à l'hôpital. Au fait, c'est fou. C'est ça qui est fou. Oui. Je t'aime aussi. Quand vous êtes malade physiquement, vous allez à l'hôpital. Vous vous levez, vous allez à l'hôpital. Mais au fait, quand votre intérieur est malade, mais là tout de suite, au fait, c'est comme votre cerveau se bloque. C'est fou, hein? Vous voyez jusqu'au niveau là où on en est. Quand vous avez mal dans votre corps physique, vous allez voir le médecin. Mais quand à l'intérieur de vous, ça ne va pas, tout de suite, votre cerveau se bloque. Et puis surtout quand vous entendez le mot psst, oh, c'est la folie. Qui vous a dit au fait que les psychologues, les psychothérapeutes, les conseillers en relation d'aide, ils ne traitent que des fous? Non, on vous a dit qu'on parle avec des fous. On vous a dit qu'on parle avec des fous? Non. Non, les psychiatres, oui, voilà. Ils traitent vraiment des pathologies de ce genre-là. Mais nous autres, au fait, on travaille au fait par la parole, la thérapie par la parole, au fait. Vous ne comprenez même pas une chose, mais vous la rejetez tout de suite. Vous voyez ce que les forteresses font dans vos vies? Vous ne comprenez pas une chose, mais tout de suite, vous la rejetez en bloc. Vous n'allez pas bien, vous priez à Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maintenant, le Seigneur suscite des personnes, mais ces mêmes personnes, vous les rejetez. Vous voyez le paradoxe? Vous voyez ce que vous faites? Vous voyez ce que vous faites? Vous criez. Vous criez à Dieu parce que tu es en souffrance. Tu es perdu dans tes émotions. Tu te bagarres avec des pensées suicidaires. Tu te fais ceci, tu fais cela, tu fais cela. Tu vas à l'église le dimanche matin. Mais le message que tu reçois, voilà, c'est pas ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Maintenant, le Seigneur suscite au fait des personnes qui ont l'expertise de t'aider dans ça. Mais tout de suite, vous les rejetez. Un effet de mode. Qui vous a dit que c'est un effet de mode? Ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer jusqu'à ce que vous allez finir par accepter. Vous allez accepter que non, ça ne va pas. Vous allez accepter que ce soit au niveau du peuple, jusqu'à la tête. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand, au fait, vous devez comprendre une dernière chose. En tant qu'humain, au fait, vous êtes un être à 3 parties. C'est ça qui est fou. Vous avez un corps. Quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Quand vous avez des problèmes spirituels, vous allez voir un pasteur, un prêtre, un imam. Mais quand vous avez un problème au niveau de votre âme, c'est fini. Vous bloquez. Ce n'est que le début. Ils ne sont même pas prêts, William, pour ce qui arrive. Depuis 2016, le Seigneur a commencé à me prévenir. Vous pensez que c'est un effort de mode? Vous n'êtes même pas prêts pour ce qui arrive. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez nous stigmatiser. Vous allez nous boycotter. Vous allez tout faire. On est là. On est là, on va vous parler et ce qu'on va vous dire, ça va tellement vous déranger. Vous allez nous fuir, mais on est là. On va faire du bruit.
On va faire du bruit dans vos oreilles, que ce soit depuis le peuple jusqu'à la tête. On va faire du bruit. Parce que quand le problème spirituel se règle de façon spirituelle, les problèmes de l'âme se règlent autrement. Les problèmes au fait du corps se règlent autrement. Quand tu as un problème dans ton corps, tu vas faire une opération, tu vas prendre des traitements médicamenteux. Mais les problèmes de l'âme, c'est autre chose au fait. Pourquoi vous ne voulez pas laisser les spécialistes de l'âme faire leur job au fait? Laissez-nous faire notre job à la fin. Ok, vous avez été suscité au fait pour le côté spirituel des gens. C'est très bien. Nous ne sommes pas contre vous. Mais nous avons notre spécialité. Laissez-nous faire notre spécialité. Parce qu'on travaille finalement au fait pour la même cause. Parce que l'être humain est fait à plusieurs parties. L'être humain est à plusieurs dimensions. Et chaque dimension en fait ne s'opère pas de la même manière. Il y a des gens qui ont reçu le mandat. Il y a des gens qui ont reçu l'expertise au fait pour traiter le domaine de l'âme. Laissez-les faire son travail. Ce n'est pas au fait, comment ça s'appelle, un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode. Parce que les gens sont en train de mourir au fait. Les femmes meurent dans les relations pas possibles. Les hommes sont en train de sombrer en dépression. Les jeunes sont à l'agonie au fait. Et vous ne voulez pas qu'on parle? Vous nous dites qu'on ramène les choses du monde? Est-ce que vous savez qu'au fait, dans l'évangile du salut, je crois que par moment on lit mal la Bible. Même dans la Bible dit, Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. On parle de quel évangile au fait? Quand on parle de cœurs brisés, vous savez ce que ça remporte? Vous savez tout ce que ça renferme au fait? C'est pas parce que nous, on ne se lève pas tous les dimanches ou tous les jours ici pour réciter des versets bibliques parce qu'on ne connaît pas les versets bibliques. Je n'ai pas reçu le mandat de te réciter des versets bibliques et je ne le ferai pas. Je n'ai pas reçu le mandat de te réciter des versets bibliques et je ne le ferai pas. Je suis là pour parler à ton âme, au fait. Je suis là pour te dire que peu importe les prières que tu vas faire, peu importe même par moment les traitements physiques que tu vas prendre, si ton âme n'est pas réparée, tu es malade, tu n'iras pas loin. Voilà ce que j'ai à te dire. Tu ne veux pas m'écouter, c'est ton ressort en fait. Mais ta vie est là. Ta vie est broke. Ta vie est broke. Aujourd'hui, je suis en train de parler au peuple. Aujourd'hui, je parle aussi à la tête. Laissez... Au fait, ma mère m'a toujours dit ceci. Les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Cela veut dire que chaque personne, comme on est là, on a notre spécialité. Oui. On a notre spécialité. Il y a des gens qui sont là pour prêcher. Prêcher l'évangile. On en a besoin. Le monde a besoin de l'évangile. Il y a d'autres personnes qui ont reçu la mission en fait pour parler à l'âme. Laissez-les faire leur job. Parce que l'être humain possède une âme. Et le fonctionnement de l'âme est autre. En fait, la plupart du temps, en fait, on ne vous parle pas de l'âme. Vous savez c'est quoi l'âme? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Est-ce que vous savez comment l'âme fonctionne? Quand l'âme d'une personne est malade et broke, vous savez ce qui se passe? On ne vous en parle pas, en fait. Parce que ces personnes, en fait, c'est pas leur spécialité. Mais le problème, c'est que l'âme fait partie de ta personne. Et si on ne le traite pas, si ton âme est malade, c'est-à-dire c'est comme si ton corps va bien, ton esprit va bien, ton âme est malade. Tu es limité, en fait. C'est ça le problème de beaucoup d'entre vous. Physiquement, on vous voit. Ah, encore qu'il faut qu'ils sachent que c'est une maladie. Ah, voilà ce qu'on est en train de dire. On dit laissez les gens qui sont mandatés de parler de l'âme, laissez-les parler. Laissez-les parler. Pourquoi? Ils ont reçu le mandat pour cela. Parce que je vous assure, le fonctionnement de l'âme, c'est autre chose. Les choses de l'esprit se règlent au fait dans l'esprit. Les choses de l'âme se règlent dans l'âme. Ok, je sais que c'est un problème d'ignorance, mais qui nous laisse travailler au fait. Le problème, c'est que les systèmes ont été posés, les forteresses ont été posées de telle sorte que maintenant, quand on parle, les gens sont fermés. Vous êtes malades depuis la naissance. Certains d'entre vous, vous n'êtes même pas encore nés. Vos problèmes ont commencé déjà.
Vous êtes à l'église, vous faites les trucs. C'est vous qui traînez le rejet. Vous traînez l'abandon. Vous traînez des colères, de l'injustice, de l'humiliation. Vous traînez des choses en vous. Et vous ne savez pas. Vous priez, mais vous n'arrêtez pas. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Parce que la manière de faire est autre. Ce n'est pas une question de prière, en fait. Comment on va vous le dire que ce n'est pas une question de prière? On vous le dit. Oh non, ah, c'est cette histoire de coach là. Déjà, nous, on n'est pas coach. Les gens qui opèrent dans le niveau de l'amour, on n'est pas forcément des coachs. On est des thérapeutes. On soigne. On est comme des médecins, mais des médecins de l'âme. Ça peut nous arriver au fait dans notre travail de porter la casquette de coach. Mais on est là d'abord pour le soin. On soigne au fait. Nous, on est là pour soigner. On n'est pas là au fait pour autre chose. On est là pour soigner. Et soigner, c'est autre chose. Les systèmes, William, les choses sont tellement établies que les gens, dès que tu essaies de titiller un peu, ils se braquent contre toi. La dernière fois, j'ai fait mon petit post. La dernière fois, j'ai vu une publication qui m'a révoltée. Une publication, en fait, qui m'a révoltée. Et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à dire ceci. Je refuse qu'on me présente une religion qui veut que je souris, que je paraisse forte, bien, alors que je suis détruite de l'intérieur. Les gens ont commencé à me crier de tout. J'ai dit, hey, calmez-vous. Calmez-vous. Aucun moment dans la Bible, au fait, je n'ai jamais vu Dieu vous demander d'être forte ou de prouver que vous êtes forte. Dieu vous a jamais demandé cela. Jamais. Moi-même, je peux te montrer sa Bible à l'appui. C'est parce que, voilà, nous autres là, on lit la Bible, hein, on connaît la Bible. Mais notre mandat, ce n'est pas de réciter les versets bibliques. Il y a des gens qui te récitent les versets bibliques, mais ta vie est toujours là depuis. Tu ne vas pas sciencer un peu? Tu ne vas pas sciencer un peu, te dire, bon, attends. Bon, ce que la femme l'a dit là, depuis, maman Adriana dit la chose là. William parle aussi, coach Presca aussi parle, maman Yaba parle. Vu que l'histoire là, ça revient tout le temps, on ne va pas s'asseoir un peu réfléchir. Vous ne voulez pas, hein? Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Et surtout quand on vous parle. Parce que vu que le domaine de l'âme, c'est autre chose. Nous, on n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Souvent, ce qu'on va te dire, ça va tellement te choquer. L'âme, au fait. Vous devez comprendre que l'âme, pour pouvoir, au fait, changer, l'âme a besoin d'être choquée. On ne caresse pas l'âme, au fait. On ne caresse pas l'âme. L'âme, on le choque d'abord. Parce qu'il doit se réveiller. Vous savez, l'âme, c'est quelque chose de très capricieux. C'est pour ça que vous êtes là. Ah, mes émotions. Et moi. Et moi. Et moi. L'âme, c'est un autre domaine. C'est autre chose, au fait. Et sa manière de fonctionner est autre. Mais est-ce que vous êtes prêts, au fait, à faire tomber les forteresses qui sont là? Les forteresses qui sont là, si depuis. Est-ce que vous êtes prêts à faire tomber ça? Vous voulez une chose et son contraire, en fait. Tout le temps, vous êtes là, vous posez la question à William, surtout William souffre dans vos mains. Ah, William, comment guérir de ses blessures intérieures? Comment faire ceci, comment faire cela? Quand on va commencer à vous dire ce qu'il y a à faire, oh non, c'est trop dur, hein? Maman Adrienne, tu vas leur dire, elles vont te parler, elles vont te raconter leur vie, elles vont pleurer. Quand tu vas leur dire, il faut commencer à faire ça. Oh non, c'est trop difficile. L'âme, c'est autre chose. C'est autre chose, en fait. Le fonctionnement de l'âme est différent. Et je le dis, je l'assume. Vous, les personnes qui sont appelées à opérer au niveau de l'âme, apprêtez-vous. Ça ne fait que commencer. Hein. De la même manière que pendant une saison, on a eu au fait ce message sur le combat spirituel, le combat spirituel. Dans cette saison, on repart sur la restauration. Parce qu'on bâtit au fait, mais les fondations ne sont pas solides. Vous savez, beaucoup de personnes bâtissent en l'air. Et après, vous allez vous rendre compte que non, les choses s'écroulent. Pourquoi? Parce que les fondations n'étaient pas bonnes. L'histoire de ces chantres, au fait, qui est morte, doit nous enseigner. Tu peux opérer dans le service. Tu peux faire tomber le feu du ciel. Mais tu as des choses à l'intérieur de toi qui ne vont pas. Et le pire, c'est que, vous savez quoi? Quand tu es blessé émotionnellement, même la Bible, tu la lis à l'envers. Tu lis la Bible, au fait, au filtre, avec le filtre. Oui, chérie. Moi aussi, je t'aime. Tu lis la Bible, au fait, avec les filtres de ta douleur. C'est comme ça que tu vas faire dire à la Bible, au fait, ce qu'elle n'a pas dit. C'est ça. Vous lisez, quand vous êtes broke, vous lisez la Bible avec le filtre de vos douleurs. Donc, vous allez faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Vous allez aller supporter. Non, chérie, fais pas ça. Vous allez aller supporter des choses que vous n'êtes pas censé supporter.
On vous casse là-bas, on vous broque là-bas, on vous fait des choses là-bas. Oh non, la Bible a dit l'amour supporte tout. Ah, l'amour supporte... Hein? D'accord. Continuez. Continuez seulement. Nous, on est là, on vous regarde. Ce qui est sûr, on ne va pas arrêter de parler. On va continuer notre mission. On va continuer. Mais mes collègues, restez au poste. Je sais que ce n'est pas évident. Hein. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que par le moment, au fait, voilà, on a l'impression de ne pas être entendu. Ils ne nous écoutent pas. Au fait, ils nous écoutent. Mais les forteresses sont tellement ancrées. On leur a tellement... Je ne vais pas dire bourrer le crâne. Les choses qu'ils ont reçues depuis des années est tellement implantées en eux au fait qu'ils ne voient pas comment faire autrement. Alors restons à notre poste. Et puis surtout, on n'aura pas la capacité, entre guillemets, de sauver tout le monde. Entre guillemets, sauver. Ce qu'on peut, faisons-le. Concentrons-nous sur l'essentiel. Mais vous, sachez que quand vous criez, quand vous êtes en souffrance, quand vous êtes en train de pleurer des trucs comme ça, sachez que Dieu envoie des personnes. Et ces personnes, en fait, ont leur mode opératoire. D'accord? Ces personnes ont leur mode opératoire. On ne nous a pas appelés, au fait, pour pouvoir nous conformer, au fait, à vous, à ce que vous voulez. On a reçu le mandat de faire les choses d'une certaine manière. Parce que vous avez... Arrête, Eunice. Vous avez fonctionné d'une certaine manière depuis des années. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Maintenant, il faut qu'on fasse les choses autrement et laissez-nous faire notre travail. Je le dis, hein, ce n'est pas un effet de mode. Hein. Les gens qui disent, oh non, les blessures intérieures, les blessures intérieures. La vague ne fait que commencer. Ça va grossir de plus en plus. De plus en plus. Il y en a d'autres personnes qui sont en formation, qui vont arriver, ça va être saturé. Ça va être saturé. Parce que pendant des années, on vous a appris à faire semblant. Dieu ne t'a jamais demandé au fait de faire semblant. Oui, peut-être que la religion te demande de faire semblant. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de faire semblant. Il a dit, venez à moi, vous tous qui est chargé et fatigué. Lisez bien vos Bibles. Hein. Il a dit, venez à moi, vous tous qui est chargé et fatigué. Donc, mais toi-même qui es là, tu ne reconnais même pas que tu es chargé et fatigué. Je vous ai dit que Bible, là, je connais. La Bible, là, je connais. C'est juste que, voilà. Vous qui êtes chargé et fatigué, et je vous donnerai du repos. Vous êtes chargé, vous êtes fatigué. Vous êtes là sous le coup des choses depuis des années. Vous n'êtes pas prêt à déposer au fait vos bagages. D'ailleurs, tu n'es même pas au courant que tu portes des bagages. C'est pour ça que moi, personnellement, sur ma page, ce que je fais au fait, c'est un appel au fait à la prise de conscience. Voilà ce que je fais sur mes pages Facebook. À une prise de conscience, que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est pour ça qu'on a mis en place au fait, les conférences Choisis la vie. Là-bas, on te parle, on te dit que ce que tu vis là, que tu trouves normal, en réalité, ce n'est pas normal. Mais on vous parle, vous balayez ça. On vous parle, ce ne vous arrange pas. Tous les jours, vous êtes là, vous cherchez des astuces, vous cherchez les astuces, les astuces, les astuces, les astuces, les astuces. Dans les astuces, surtout, quand on va vous parler des relations, quand on va vous parler de ceci. C'est ça, William vous dit. Vous voulez des relations amoureuses en harmonie, commencez par guérir de vos blessures intérieures. Mais la partie là, ça ne vous intéresse pas. Oh, comment attacher le monsieur. Oh, comment attacher la femme. Oh, comment faire ceci. Oh, comment faire cela. Commencez par guérir. Commencez par devenir de bonnes personnes. Vous-même. À chaque fois, on va venir, on va parler. Oh non, il faut parler aux hommes. Oh, il faut parler aux femmes. En fait, en tout ce qui concerne au fait, la restauration, la guérison de l'âme, on te parle à toi. On parle d'abord de toi, on ne parle pas de l'autre. Mais vous, à chaque fois qu'on va vous parler, oh non, il faut dire à l'autre aussi, il faut dire à l'autre. On parle de toi. On parle de toi, toi tu veux nous tourner aussi vers l'autre au fait. Vous n'aimez pas au fait les choses qui vous heurtent un peu. Et la plupart des choses malheureusement qui te changent, ce sont des choses d'abord qui te heurtent, qui te blessent. C'est pour ça souvent vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. J'entends, ça me revient. Oh, elle croit quoi? Elle blesse les gens avec ses paroles. Maman, je n'ai même pas fini même de te blesser. Parce que moi, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'attendre. Moi, je suis mandatée pour faire un certain nombre de choses. Donc, je ne t'obéis pas à toi. J'obéis à la personne qui m'a envoyé. Parce que le jour où je serai devant lui, c'est à lui que je vais rendre des comptes et non à toi, en fait. Oh, elle blesse les gens avec ses... Je vais rester là, je vais te blesser. Quand je dis quelque chose, je publie quelque chose et que la chose te heurte, au lieu de t'en prendre en moi, remets-toi en question.
Quand je publie quelque chose, je dis quelque chose qui te heurte. Au lieu de commencer à m'agresser, à venir t'énerver sur moi, remets-toi en question, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça quand on parle de l'âme. C'est ça l'âme, en fait. Ça te pique d'abord. On n'est pas là pour vous blesser. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour dire les choses qui sont dans vos vies. Pourquoi? Parce que de un, nous, on est passé par là. Et puis de deux, au fait, on a reçu l'expertise pour cela. Est-ce que vous êtes prêts à nous accepter tel qu'on est et faire notre travail? Et au-delà de ça, quand vous êtes en train de crier pour dire que non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, quand on vous dit les choses, est-ce que vous les mettez en application ou c'est quelque chose, ça rentre ici, ça sort là-bas? Ah, elle avait ces histoires-là. Moi, je sais que vous-même, vous êtes fatigué de moi parce que ça fait 6 ans que je vous dis la même chose. Ah, elle avait ces histoires-là. Mais moi et toi, on connaît l'état de ta vie, au fait. C'est ça qui est dommage. Tu peux balayer d'un revers de la main ce que je te dis. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ta vie, au fait? Quand les portes sont fermées, quand les gens ne sont pas là, comment tu es? Tu sais, tu peux mentir à tout le monde. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux quand les gens sont là pour prouver que. Mais quand il n'y a personne, toi-même tu sais ce que tu traverses au fait. Toi-même tu connais les réalités qui sont dans ta vie. Alors, oh machin, tout. Mais n'oubliez pas votre personne en fait. Vous êtes d'abord la pièce maîtresse de tout ce que vous faites. Vous êtes la pièce maîtresse. Si vous n'êtes pas bien, ça va avoir des répercussions sur tout le reste. Je vous assure, sur tout le reste. Nous, on parle avec tout type de personnes. On est soumis au secret professionnel. On ne va pas venir sur la toile, commencer à venir dire des choses. Mais on parle avec tout type de personnes. Donc, des personnes qui occupent des postes un peu partout au fait dans la société. La personne va avancer, va se rendre compte que non, j'ai des choses de mon passé qui sont là, qui me rattrapent. J'ai des choses de mon passé qui sont là, qui me rattrapent. Encore faut-il encore que ça soit pour faire le travail nécessaire. Arrêtez de faire semblant. En tout cas, voilà ce que je suis venue te dire aujourd'hui. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de vous cacher au fait derrière les responsabilités. Arrêtez de vous cacher derrière votre âge. Arrêtez de vous cacher derrière les enfants. Arrêtez de vous cacher derrière vos conjoints, conjointes. Arrêtez. Regardez votre vie en face. Et faites quelque chose. Faites quelque chose pour que les choses changent. Ayez le courage au fait de remettre en cause les choses que vous avez apprises. C'est l'une des choses qui m'a sauvée. J'ai accepté de remettre en cause les choses que j'ai reçues. Ça m'a beaucoup aidé au fait à pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Là, je ne vois même plus les commentaires. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vois plus du tout les commentaires. Donc, ça va être même difficile de répondre aux questions parce que je ne vois plus les commentaires. Maman. Oui, chérie. Oh, si je t'aime. Tu peux appeler Jojo. Je vais faire quoi? Tu lui dis de ramener l'ordinateur, s'il te plaît. Ok. Je vais voir quelque chose. Tu lui dis de ramener l'ordinateur. D'accord? Attention. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne vois pas les... je ne vois plus au fait les commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais répondre à une ou deux questions et puis je vais vous laisser, je vais vous libérer, je vais y aller. Ma journée continue, j'ai des choses à faire. Ouais, il va être 13 h. D'accord? La formation Choisis la vie est en cours. La prochaine session, je ne sais pas encore. Les accompagnements pour ceux qui veulent se faire accompagner, n'hésitez pas à m'écrire ou aller sur mon site internet noelipanda.com. Je le dis, je le redis. Quand vous êtes malade, vous allez voir les médecins. Quand vous avez des problèmes d'ordre émotionnel, psychologique, voilà, adressez-vous aux bonnes personnes. On ne mange pas les gens, on ne mord pas les gens. On ne mord pas les gens. On est, comme a dit tout à l'heure la grande sœur Adriana, on est les docteurs de l'âme. C'est ça notre expertise. C'est ça notre mission. On est là pour ça, en fait. Voilà, on est là pour ça. On est soumis à des principes comme tout corps de métier. On est soumis, au fait, au secret professionnel. Et il y a des choses qu'on ne peut pas, au fait,
normalement venir dire en public. C'est pour ça aussi, comme je le disais aux personnes qui sont appelées à ce domaine, faites-vous former. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas dans ce domaine. Ce domaine, c'est un domaine trop sensible. On reçoit des histoires très, très, très lourdes. On reçoit des choses, voilà, où on se doit en fait. Vous savez, j'ai rencontré un cas en formation. La dame me dit, Noélie, j'ai du mal à parler. J'ai du mal à parler parce qu'elle s'était confiée. Elle s'était confiée et puis elle a retrouvé en fait son histoire sur la place publique. Donc, chers collègues, faisons attention. Faisons attention en fait. Je sais que bon, il y a le marketing, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais attention, il y a des gens qui nous font confiance, ils nous livrent des choses très, très, très personnelles. Il y a des moments où on est au courant des histoires de la vie des gens dont les parents ne sont pas au courant, dont leurs pasteurs, leurs imams et tout ne sont pas au courant. Mais nous, nous sommes au courant et il faut qu'on gère ça bien. Aujourd'hui, au fait, je parle ouvertement, mais de plus en plus, au fait, c'est la saison qui le veut. Je vais commencer à parler au fait aux personnes qui sont appelées dans ce domaine-là, au fait. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Parce que ça peut nous porter préjudice à nous. Les gens ont de plus en plus du mal au fait à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que ils se sont confiés et puis ils ont retrouvé au fait leurs histoires sur la place publique. Et c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde au fait qui arrive à accepter cela. Donc il faut qu'on fasse très 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 attention. Si on veut que ces personnes viennent vers nous, si on veut que ces personnes nous fassent confiance, il y a des... Ok, j'arrive. Je vois les questions maintenant. J'ai pris mon ordi, donc je commence à voir. Comment faire pour être bien? Véronique Manchek. Comment on fait pour être bien? Déjà, en fait, c'est une grande question. C'est une très grande question. Ça demande beaucoup de choses. Ce que je peux dire, c'est déjà, abonne-toi sur cette page. Tous les jours, au fait, tu vas recevoir ce qu'il te faut qui va t'aider. Il y a d'autres personnes qui sont là. Dire que tu veux être bien dans ta vie, ça veut dire déjà au fait que tu identifies ce qui ne va pas. Tu veux être bien dans ta vie, mais qu'est-ce que tu veux corriger? Il faut repartir à la base. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut d'abord reconnaître au fait ce qui ne va pas dans ta vie. Il faut reconnaître d'abord ce qui ne va pas dans ta vie. Pour commencer, je pense que c'est vraiment le B à bas au fait. Il faut savoir ce que tu veux corriger. Ah, Oscarine, les gens, ils aiment trop, ils aiment trop, au fait, chercher des boucs émissaires. On vous a appris, au fait, on vous a appris à trouver des boucs émissaires. On vous a appris à trouver des boucs émissaires. Je me rappelle une fois, j'ai été invitée dans une église. J'ai été invitée dans une église et je ne sais plus, pendant que je parlais, je disais ceci. On vous a appris à trouver des boucs émissaires. On vous a appris à attaquer le diable. Mais on ne t'a pas appris à te regarder toi-même en face. C'est bien beau au fait de dire que non, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais le jour où, au fait, tu prends la responsabilité de ta vie, je t'assure qu'il y a des choses même que tu ne feras plus. Et tu vois, parce que, au fait, même le diable, pour pouvoir t'attaquer, il faut qu'il trouve des portes ouvertes. Donc, en fait, c'est toi-même qui laisses des portes ouvertes là où l'ennemi vient t'attaquer, au fait. Donc, le jour où tu vas commencer à fermer ces portes, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont plus se produire dans ta vie. Quand je dis souvent, en fait, aux conducteurs spirituels, arrêtez de dire constamment aux gens, au fait, que non, ce qui t'arrive, c'est le diable. Pourquoi? Vous les déresponsabilisez, en fait. Parce qu'ils se disent que non, c'est pas moi. C'est le diable. C'est pas moi. Donc, je n'ai rien à faire. Je n'ai aucune responsabilité. J'ai rien du tout. C'est le diable. Donc, il ne se prend pas la tête, au fait. Alors que, quelque part, au fait, ils ont toujours une part de responsabilité. Rendons les gens responsables, au fait, de leur vie. Rendons les gens responsables de leur vie. C'est l'une des choses, au fait, que faire, au fait, un docteur de l'âme. On te rend responsable de ta vie. On arrête de trouver des boucs émissaires. On te rend responsable de ta vie, au fait. Oui, c'est cela. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais j'ai peur des religions. J'ai été élevée dans une relation que j'ai quittée. Je suis partie, mes parents. Moi, je ne te parle pas de religion. Moi, je te parle de relation. Tu vois, déjà, ce n'est pas la même chose. Moi, je te parle d'une relation. Je ne te parle pas de religion. Parce que la religion, ça vient en fait avec des rites, ça vient avec des lois, ça vient avec des obligations, et tout comme ça. Moi, je ne te parle pas de religion, de tout ça.
Je te parle au fait d'une relation. Au-delà de ça, tu ne sais pas... Ce que je te dis aujourd'hui, Véro, ça n'a rien à voir avec la religion. Je te parle de ta vie. En tant qu'individu, au fait, je ne te parle pas de relation, je ne te parle pas de quoi que ce soit, je te parle de toi. Véro, là où tu es, assieds-toi, regarde ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Comment vas-tu émotionnellement parlant? Comment vas-tu psychologiquement parlant? Ta vie professionnelle est dans quel état? Ta vie relationnelle est dans quel état? Ta vie affective est dans quel état? Voilà le genre de questions que moi je te pose, en fait. Mon job à moi, c'est pas de te réciter des versets bibliques. C'est pas mon job. Mon job est de te poser la question, comment va ta vie ces derniers temps, en fait? Comment tu vas ces derniers temps? Comment vas-tu? Comment vas-tu ces derniers temps? Moi, je ne vous propose pas de religion. Hein. Non, moi, je ne te propose pas de religion, Véro. Moi, je te pose la question, comment vas-tu? Comment va ta vie, en fait? Comment tu te sens ces derniers temps? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tes pensées vont bien? Est-ce que tu te sens apaisé de l'intérieur? Est-ce que... Voilà les choses que je te propose. Moi, depuis que je suis venue ici, depuis que j'ai commencé mon live, je ne sais pas à quel moment, en fait, j'ai proposé de relation, de religion. Tu peux regarder sur toute ma page. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, je ne propose pas une religion à qui que ce soit. Parce que moi, comme tu me vois là, moi, je travaille avec les catholiques. Je travaille avec les musulmans. Je travaille avec les églises des réveils. Je travaille avec des gens même qui ne croient en rien. Pourquoi? J'ai été formée pour cela, en fait. J'ai la capacité de parler à des gens qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu. Voilà. Parce que mon problème numéro 1, tout de suite, c'est de savoir comment tu vas. C'est pas venu te dire, ah non, est-ce que tu es allé à l'église? Est-ce que tu as prié? Non, c'est pas ça d'abord mon job. Oui, je suis en train de choquer les religieux, en fait. Mon job numéro 1, c'est pas ça. C'est pas de venir te dire, ah, est-ce que tu as fait ceci? Non, 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 non. Je veux savoir comment tu vas. Comment tu vas réellement de l'intérieur? Comment vas-tu ces derniers temps? Est-ce que tu... Ouais, mais même, moi, je parle de la Bible tout à l'heure parce que je suis croyante. Mais, Véro, je ne t'oblige pas, au fait, à aller prendre la Bible ou faire quoi que ce soit, en fait. Je sais que, peut-être de par d'où tu viens, de par ton histoire que tu as eu avec la religion, voilà, tu es frileuse. Et il va falloir retrouver, au fait, la paix vis-à-vis de cela, au fait. C'est important aussi de retrouver la paix vis-à-vis de cela. Parce que tout de suite, tu vois, tout ce que je disais, tu n'as pas fait attention. Tu t'es juste bloqué, au fait, là où j'ai parlé, au fait, de la Bible. Donc, tu es passé, au fait, réellement, tu es passé à côté du cœur de mon message. Voilà ce que, l'une des choses, au fait, que les blessures intérieures vous font. Vous portez, au fait, tellement des filtres que tout ce qu'une personne va dire, vous allez le lire au travers, au fait, de votre vécu. Et c'est ça qui est dangereux. Véro, oui, c'est ça, en fait. En fait, Véro est le portrait type, en fait, de ce qu'une blessure intérieure peut provoquer dans la vie d'une personne. J'ai dit plein de choses pendant 1 heure. Elle est juste bloquée sur la religion parce qu'elle a été blessée par la religion. Voilà ce qui vous arrive. Là, elle, c'est au niveau de la religion. Pour d'autres personnes, ça va être au niveau peut-être de sa vie professionnelle, de sa vie affective, de ceci, cela. Quand vous êtes blessé dans un domaine de votre vie, tout ce qui va être dit au fait va être lu vis-à-vis de ce filtre. C'est pour ça qu'on vous dit que pour devenir équilibré, prenez le temps de soigner les choses, les coups que vous recevez. Comme ça, quand on vous dit quelque chose, vous avez en fait une autre approche. Vous avez une autre approche, au fait. Vous avez une autre lecture, au fait, de la situation. Sinon, ce serait vraiment... Ah, de rien, Véro. Toi, c'est ça. Moi, c'est ça mon travail. Quand vous êtes blessé, vous lisez les choses autrement. C'est comme ça que, voilà, vous détruisez vos relations. C'est comme ça que vous abîmez les choses dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous traînez des douleurs. Vous traînez des douleurs. Et les douleurs, au fait, vous cassent. Les douleurs vous brisent. Les douleurs vous déforment. Et puis, vous n'avez aucune idée à quel point, en fait, les douleurs vous déforment. Les douleurs vous déforment, vous. Et vous déformez les personnes qui sont autour de vous. Parce que c'est ce que vous ne comprenez pas. Quand vous êtes blessé, vous faites du mal autour de vous. Donc quand on te dit guéri, ce n'est pas que pour toi seul. C'est pour les gens aussi. C'est pour les gens qui sont autour de toi. Ces derniers temps, dans cette saison, surtout cette année, cette fois-ci, je n'ai pas parlé de ça.
comme mon coach Priska, pour beaucoup, je sens en moi que je dois beaucoup parler aux parents. Beaucoup parler aux parents. Parce que Dieu seul sait les choses qu'on reçoit dans nos inbox, au fait. Il faut qu'on parle aux parents. Certains d'entre vous, vous me regardez, vous n'êtes pas encore parents. C'est le moment parfait pour vous de pouvoir travailler sur vous. Et si vous êtes parents et que vous vous rendez compte au fait que quelque chose ne va pas, plus que jamais, il est temps de se lever pour faire quelque chose. Parce que quand vous êtes cassé, vous cassez les autres. Quand vous êtes cassé, vous cassez les autres, au fait. Et il va falloir qu'on arrête ce cycle. Et pour arrêter ce cycle, ce n'est pas le fait d'accuser les autres. C'est soi-même de prendre conscience de sa situation, de se lever pour faire quelque chose. Parce que quand toi, tu commences à changer, tu deviens en fait l'élément moteur pour le changement. Un jour, je me suis rendu compte que Noélie, je suis blessée. Et quand je me suis levée au fait pour commencer à me soigner, je me suis soignée, pour mon couple, déjà, pour mon couple, pour mon mari, déjà pour moi-même, après pour mon couple, pour mes enfants, pour mes collaborateurs, pour les personnes qui sont autour de moi, en fait. Donc, ça ne s'arrête pas que sur vous. Ça va au-delà de vous. Tout le temps, vous êtes là, vous criez la destinée. Là, je parle aux chrétiens. La destinée, la destinée, la destinée. Quand une personne est blessée émotionnellement, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu vas aller où? Tu vas faire quelle destinée? Pour aller où? Tu ne vas rien faire, en fait. Prenez le temps de vous soigner. Oui. Eh bien, voilà, Véro. Elle doit... Soignez-vous, en fait. Et c'est la même chose qui revient. Hein. Soignez-vous, soignez-vous, soignez-vous. En fait, on n'a pas un autre langage à vous dire. Ce qu'on a à vous dire, on va vous le dire. On ne va pas l'emballer, au fait, dans un emballage joli, machin, tout. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Ça ne va pas. Avec toi-même, ça ne va pas. Il y a des gens qui se détestent eux-mêmes. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens, ça fait des années, ils ne sont même pas regardés dans un miroir. Ils ne s'aiment pas, au fait. Tu ne t'aimes pas. Et puis, tu vas aller aimer les autres. Tu ne t'aimes pas. Tu veux aimer les autres. Vers mon chèque. Regarde, comme je t'ai dit, regarde sur ma page. Il y a tout ce qu'il te faut. Ou tu peux m'écrire en privé. J'ai ma chaîne YouTube aussi où j'ai fait plein de vidéos qui vont pouvoir en fait vraiment t'aider dans ce travail que tu as à faire. En fait, je ne vais pas dire vous, je dis nous, on a trop de problèmes. Surtout nous les femmes, les femmes ou hommes, mais surtout nous les femmes. On ne s'aime pas. Il y a des femmes qui ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas. On sait. Moi-même, j'ai été dans ce cas pendant des années. Je ne m'aimais pas, en fait. Je ne m'aimais pas. Mais pourtant, tu vas à l'église tous les jours et puis on te dit, ou même la Bible te dit, au lieu de même de dire l'église, la Bible te dit, tu es une créature merveilleuse. Mais tu as du mal à l'accepter. Tu vois, il y a un décalage entre ce que tu lis. Il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que tu vis. Quand tu vois qu'il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que tu vis, il y a un problème. Sois honnête avec toi-même. Enlève le filtre. Tu vois, toutes ces choses, aie le courage au fait de déposer tout ce que tu sais depuis des années. Et si tu ne sais pas, aie le courage de t'approcher des personnes qui ont l'expertise. Il y a des personnes qui peuvent s'en sortir tout seuls. Ça existe, je le sais. Mais il y en a d'autres. Ils ont besoin d'être accompagnés. Je sais que quand tu es malade par moment, tu fais de l'automédication. Mais je sais que ton médecin aussi te dit que ce n'est pas bien l'automédication. Qu'il faut aller voir au fait un médecin, un spécialiste. Trouvez les personnes qu'il vous faut pour vous accompagner au fait dans les choses que vous faites. Vous traînez, je crois qu'il y a une semaine, il y a une dame qui m'a écrit. Elle me suit depuis 2017. Donc ça va faire 5 ans qu'elle me suit. Elle me dit, Noélie, je suis toujours dans le même état. Je lui ai dit, pourquoi? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai dit, est-ce que tu as déjà cherché au fait à te faire accompagner dans le travail? Elle me dit, non. Voilà ce que vous faites. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous savez que ça ne va pas. Mais vous préférez faire semblant. Vous faites semblant, vous mettez ça de côté. On met ça de côté et puis on avance. Ça va te rattraper derrière. Tu sais, tu peux fuir tout le monde, hein, mais tu ne peux pas te fuir au fait ta propre personne. Et cette histoire, comme on vous le dit, ça touche tous les domaines de ta vie. Tous
les domaines. En fait, c'est une pieuvre, en fait. Là, c'est tentacule qui rentre dans tous les domaines de ta vie. Donc, ne pense pas que parce que l'autre là-bas, ça marche, que voilà, voilà. Aie le courage de t'arrêter. Aie le courage de t'arrêter, de te poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Hein? C'était ce que je voulais te dire aujourd'hui. Arrêtons de faire semblant. Et pour ceux qui croient que cette histoire-là, c'est, comment ça s'appelle, c'est du buzz ou c'est un phénomène de mode. C'est pas un phénomène de mode. Ça ne fait que commencer. Ça va s'accentuer. Parce que trop de vie en souffrance. D'accord? Reconnaître qu'on n'est pas bien. Oui, reconnaître déjà qu'on n'est pas bien, c'est une grande victoire. Pourquoi? Parce qu'on vous a tellement appris à faire semblant. Et puis le pire, c'est que vous maquillez ça, au fait, avec des paroles, mais... Ouf. Et puis vous essayez de croire à ça vous-même. Ça, c'est très dangereux. Faites tomber le masque. Même si vous ne voulez pas le faire devant une personne, faites-le avec vous-même. Faites tomber le masque, au fait. Faites tomber le masque. Je ne vais pas bien. Ça, c'est le début déjà. Reconnais déjà que tu ne vas pas bien. Reconnaître que tu ne vas pas bien et que tu n'es pas un super héros ni un super héroïne. Reconnais ce que vous n'allez pas bien. En fait, ce n'est pas parce que tu reconnais que tu ne vas pas bien que Dieu va te rejeter. Non. C'est faux. D'ailleurs, on n'est pas là pour les gens qui sont forts. On est là pour les gens qui se sentent faibles. Qui savent que non, c'est compliqué. Mais vous êtes toujours au fait avec vos galons. Vous êtes toujours au fait avec vos masques. Ça va. Oh, oh, oh. Mais à quel moment, en fait, un malade qui ne se reconnaît pas malade, à quel moment le médecin va le soigner? Ça n'a pas de sens. Un malade qui ne se reconnaît pas malade, à quel moment le médecin le soigne? Parce que pour pouvoir aller chez le médecin, tu dois reconnaître que tu es malade. Et quand tu vas chez le médecin, tu vas aller te poser. Le médecin va te dire... Ah, le médecin va te dire qu'est-ce qui t'arrive. Tu vas dire, bon, j'ai tel symptôme. Le médecin va te dire, bon, au vu des symptômes que tu m'as dit, voilà ce que tu as. Voilà notre job. Un jour, quand tu vas, souvent, en fait, vous faites la cure d'âme à l'église pour la délivrance, des trucs comme ça. On te pose un certain nombre de questions. Et tu dis, et par rapport à ça, on arrive à te situer. Même quand tu as un problème, je ne sais pas, même au niveau d'ordre spirituel, quand tu vas aller voir les personnes qui te suivent, ils te disent, bon, qu'est-ce que tu vois la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Machin. On te pose des questions. Mais nous aussi, on fait pareil pour nous, mais dans notre domaine. Mais vous ne voulez pas. Maintenant, on n'a qu'à faire quoi? Non, nous, on doit arrêter notre mandat pour vous faire plaisir. Ce n'est pas possible, en fait. Parce qu'un jour, on aura des comptes à rendre à Dieu. Le même Dieu a créé le corps. Il a créé l'âme. Il a créé l'esprit. Les trois fonctionnent différemment. Donc, ceux qui ont reçu le mandat pour l'âme, pardon, libérez-nous. On ne vous plaît pas, notre langage ne vous plaît pas, notre manière de faire les choses ne vous plaît pas. Ok, on est d'accord. C'est pas grave. On n'est même pas obligé d'être d'accord là-dessus. Mais, libérez le passage. Qu'on fasse notre travail pour qu'on puisse, au fait, parler aux personnes qui sont concernées. Il y a des gens qui se reconnaissent dans notre message. Donc, quand les gens viennent vous voir pour vous dire qu'on veut travailler avec telle personne, ne leur empêchez pas. Parce qu'on sait que par moment, les gens viennent vous voir pour leur dire que non, je vais travailler avec telle personne. Vous leur interdisez. J'ai dit ça aujourd'hui. J'ai dit ça aujourd'hui et j'assume. Les gens se lèvent, viennent vous voir pour dire que non, on ne va pas bien. Bon, je suis telle personne et je vois que non, je sens à l'intérieur de moi, j'ai la conviction que non, cette personne, en fait, a ce qu'il faut pour m'aider. Vous leur interdisez de venir nous voir. On sait, on est au courant. On le sait. Ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais en tout cas, on continue. Soyez courageux. Prenez vos vies en main. Soyez courageux. Prenez vos vies en main. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Gardez votre liberté. Quand vous avez la conviction pour une chose, faites-le. Faites-le. Voilà un autre problème qui est là, en fait. Vous sentez en vous que vous devez faire des choses. Mais tellement la peur fait que vous restez là. Et vous restez dans les prisons. Pendant que vous restez dans les prisons de vos vies, la vie de ces personnes, en fait, avance. Tu ne vas pas être un peu intelligent. Tu ne vas pas être un peu intelligent et changer ta manière de faire. Je sais que ce que je suis en train de dire là, ça va me créer des problèmes. Je l'assume.
Quand tu as la conviction d'une chose, il faut le faire. Ah, Vénitia, il y a des gens qui on interdit de nous parler, au fait. On sait, nous-mêmes on sait, on est au courant. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait pas. On sait que vous leur interdisez. Oh non, les histoires là, c'est bizarre, bizarre. On le sait. On le sait. Mais ça, c'est pas bien. Nous ne sommes pas en concurrence. Nous ne sommes pas en concurrence. Nous ne sommes pas là pour détourner les gens. On travaille pour une cause commune. C'est juste que nous, notre manière de faire, notre domaine est autre. Et la manière de fonctionner est autre, au fait. Laissez-nous dans notre particularité. On nous a toujours prêché, on nous a toujours appris, au fait, à être différents. Vous nous parlez de l'identité. L'identité, c'est cette capacité, au fait, à être différent des autres. Ne pas faire les choses comme les autres, c'est d'être unique. Laissez-nous dans notre unique, voilà, dans notre particularité. Laissez-nous faire notre job. Et quand les personnes, au fait, ont la conviction, au fait, qu'ils doivent aller quelque part, laissez-les, au fait, le faire. Et vous aussi, devenez courageux sur les choses. Quand vous avez la conviction d'une chose, faites-le. Mais le courage, là, il n'est pas là. Ça aussi, c'est des signes, au fait, qui montrent qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'intérieur de toi. Tu préfères taire, au fait, ce que tu ressens à l'intérieur de toi pour obéir à quelque chose qu'on t'a dit. Donc, en fait, tu obéis à contre-cœur. Ça, là, c'est pas bien. Tu n'as même pas la capacité de, comment ça s'appelle, de suivre, en fait, tes propres convictions. Tes propres convictions, tu n'as pas la capacité. Tu suis seulement la masse. On dit gauche, tu vas à gauche. On dit droite, tu vas à droite. Très dangereux. On a des choses à dire. Hein. Mais si on parle sur les réseaux, là, on va casser. On va casser les réseaux et on n'est pas là pour ça. Ayez au fait les convictions sur les choses que vous faites. Quand vous êtes en souffrance, et que tu sens que non, ah, non, la dame Nathalie Nguessan, là, elle peut m'aider. Je me reconnais dans ce qu'elle fait. Ah, Adriana, je sens qu'elle peut m'aider. Ah, William, allez voir ces personnes-là, en fait. Allez voir ces personnes. Au lieu de rester là croupi dans vos choses. Parce que vous avez peur de, on va dire que on va me rejeter, on va me chasser. Tout ça là, c'est des problèmes qui sont là. Bon, je ferme ma bouche, je suis partie. Prenez soin de vous, la famille. Quand est-ce que je vais revenir? Je ne sais pas, on verra bien. Mais ce qui est sûr, arrêtez de faire semblant. D'accord? Trop de vies qui meurent. Vous voulez prouver aux gens. Les gens, ils s'en foutent. Excusez-moi de l'expression. Les gens s'en foutent, au fait. Donc, prends ta vie en main. De toute façon, que tu fasses pas, ils vont parler. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Et on se voit quand? Je ne sais pas. Quand j'aurai l'inspiration, je reviendrai. Dorian n'ose chez qui? Merci. Je vais vous suivre. Oui, abonnez-vous sur la page. Moi, en fait, c'est le domaine dans lequel je travaille, c'est à part. Vous allez voir que bon, ma manière de fonctionner, c'est autre, en fait. C'est autre. Et puis, l'essentiel, c'est que les vies changent. On est là pour ça. On est là pour ça. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Ayez le courage. Ayez le courage. Ayez le courage. Quand vous avez une conviction, levez-vous, faites les choses. Faites les choses. Arrêtez d'avoir peur des êtres humains. Et, allez, je me tais. Prenez soin de vous, la famille. Hé, Diane, comment ça va? Ça fait une éternité. Ça fait une éternité. De rien, Uriel. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et surtout, pour toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine, voilà, Vénissa, tu as tout compris. Pour toutes ces personnes qui vous font du bien, qui sont une source de bénédiction pour vous au quotidien, priez pour eux. Vous-même, vous le savez que le message que l'on porte, c'est assez particulier. Et on ne nous aime pas vraiment, en fait. Donc, priez pour nous, pour que, voilà, on reste debout. Pour qu'on ne crache pas. Pour qu'on ne, comment ça s'appelle, c'est quoi même le mot? Qu'on ne lâche pas, qu'on ne lâche pas, qu'on ne lâche pas. Pour dire ce que nous disons là, il faut du courage. Hein? Ah ouais. Merci, Tata. Pour dire ce que nous sommes en train de dire, il faut du courage. Il faut du courage. Donc,
Même si c'est une phrase dans vos prières, priez pour nous. Ce n'est pas le moment de nous lapider, de nous jeter au pâture, au fait. Priez pour nous qu'on reste debout. Parce qu'au fond de vous, même si vous ne voulez pas l'afficher, vous savez que vous en avez besoin. Donc, ces personnes doivent rester debout. Et puis, que le monde, que la quantité croisse, au fait. Que la quantité croisse. Parce que plus on est nombreux, au fait, à parler d'une chose, et plus ça devient, en guillemets, la norme. Ça devient normal, au fait. Parce que pour l'instant, on est peu. Donc, voilà, mais plus ça va se répandre, et plus ça va devenir quelque chose de tout à fait normal dans l'esprit des gens. Donc, c'est vraiment ça, en fait. L'identité, dans l'identité, il y a beaucoup de choses. L'identité, souvent, on pense au fait, quand on dit aux gens, on parle de l'identité, on parle que non, je suis une créative merveilleuse. Non, dans l'identité, il y a beaucoup de choses. Dans l'identité, il y a ton histoire, il y a ton but, il y a ta mission de vie. Il y a trop de choses, au fait, dans l'identité, au fait. L'identité, c'est pas juste, ah, tu es une créature merveilleuse. L'identité, au fait, c'est ce qui fait ta particularité. C'est ce qui te rend différent des autres. C'est pour ça que souvent, je pose la question aux gens. Quand tu entends Noélie Panda, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui te vient en esprit? C'est un exemple palpable au fait de l'identité. Quelque chose qui me rend unique dans ce monde. C'est pour ça que je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. C'est pour ça que je ne cherche pas à parler comme quelqu'un, à faire les choses comme quelqu'un. Que je sois boycotté ou pas, je ne veux pas. Parce que je veux imprimer quelque chose dans la tête des gens. Donc quand on cite mon nom, ça fait tink, au fait, dans leur cerveau. L'identité, c'est ce qui te rend unique. D'accord? Allez. Bye bye. À plus tard. À la prochaine.